téléspectateurs de Comédie Presse Internationale. Ici, c'est Sergio, le journaliste 5 étoiles. Le journaliste qui a formé tous les autres journalistes médiocres de ce pays. Je suis là, sur les antennes de Canal 2, pour Comédie Presse. Aujourd'hui, nous allons parler des choses plus ou moins intéressantes. Nous allons aller à Baganté. Nous allons aller dans le privé. Essayer de savoir pourquoi les gens n'ont pas les salaires. Ils se plaignent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils se couchent sur les femmes, ils pleurent. Ils disent que c'est quoi? On dit qu'il n'y a pas les salaires. Et l'État, qu'est-ce que l'État peut faire par rapport à cela? Nous allons nous interroger dans le cadre de cette émission. Mais avant de commencer, nous allons aller savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine. On a dit quoi dans les journaux? On a fait ci, on a fait ça. Parce qu'on sait que vous ne lisez pas. Le seul Camerounais qui lit, c'est le président, le professeur Aïna. Ou c'est le professeur de quoi? On ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'est le top de une. Restez avec nous, nous revenons juste derrière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, une fois de plus, bienvenue sur Canal 2 et c'est l'émission Comédie Presse qui commence comme ça, sans transition. Permettez au président du syndicat des marabouts du monde entier de jeter le Corée. Que me présente le Corée-Groix? Le Corée-Groix me présente le journal Singan. Et Singan a titré en grand titre, Siativi Télé, mystère sur la censure de la première dame. La une de votre journal consacré à Chantal Biya a été privée d'antenne dimanche soir. À chaîne de presse, lis la suite à la page 3. Nassau, hein? Un peu plus bas, les ont dit. Projet hydroélectrique. Les éléphants blancs du Grand Sud. Certains de ces ouvrages en Virginie nationale peuvent déclarer. Bon, même vous allez la suite de la page, c'est la page, c'était tout pour Singan, mesdames et demoiselles et messieurs. Sans transition, nous allons continuer immédiatement avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel a titré en grand titre. Entretien, les confidences de l'ancien chauffeur de Biya et Aïdjo. Oui, il a été ici mon chauffeur. Un peu plus à quoi raison dit, liste des champions à Coton Sport réclame l'élimination d'Azante Kotoko. Ça, c'est quelle équipe? Azante Kotoko, ça doit être une équipe qui sort de la simulation. Un peu plus bas, raison dit, c'est les communications. L'opérateur israélien Gila Telecom devient partenaire technique de Nestel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand je me présente le courrier qui s'est éloigné là, eh bien, je vois la mutation. Eh bien, mutation en muté. Quoi? Mutation en muté en grand titre. Interview encore. Être ministre selon Momo. Oh, la fraîcheur. Un fraîcheur. Regardez vous-même la fraîcheur du ministre Momo. Le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice raconte ses premiers jours de travail au gouvernement. Il décrit les rapports qu'il entretient avec le garde des Sceaux, Laurent Esseau et tous les Sceaux. Lis la suite à la page 9. Un peu dans les on dit, voilà une Marie RDF étouffée. Bon, peut-être aux communications sans transition. Permettez-moi de voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Trésor public. Où est passé l'argent des lycéens? Des lycées autant pour nous. L'argent des lycées dans le trésor public, c'est comment? Plusieurs établissements d'enseignement secondaire attendent encore le décaissement des fonds et tout. Vous allez la suite à la page 4. À la page 4. Un peu plus bas les ondes, Sylvain Gouching, le rapport de la CONA est sur. Bon, c'était tout pour le jour. Sans transition, permettez-moi. Après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. À peine la convention d'assistance technique a été signée entre le PCA de Nehter et le directeur général de Gila Telecom, le directeur des chambres de médias, une équipe de 6 experts israéliens audit. Bon, même vous allez la suite, la page 5, la page 7. Donc, pour le faire venir les Israéliens comme partenaires techniques. Un peu plus bas, ils ont dit Minsk Transport. Ngale biwole, bihe, hein? Exhorte ses collaborateurs à une prise en main des défis qui interpellent le transport au Cameroun. Un peu plus à quoi on dit au ministère de l'eau et de l'énergie au cœur de l'amélioration des performances. Bon, c'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, et messieurs, permettez-nous de regarder en quoi les quarries, bouger les quarries et rebouger les quarries. Comme me présente le quarry gauche. Le quarry gauche me présente le quotidien, les perdiens.
le quotidien Le Pervers a titré en grand titre. Ah non, plus de 6 milliards de budget en 2019. Ce n'était même pas le grand titre là-bas. Le grand titre est un peu plus bas. Affaire Konak, Congelcam. Le PDG de Congelcam rompt le silence et se déchaîne. Bon, oui, il était dans la piscine et les gens enlevaient tous les chaînes, se déchaînaient. L'intégralité de l'interview de Sylvain Ngouchingue Ali, absolument, c'est chaud devant. Ah, ok. Comme c'est chaud devant, on va verser de l'eau. Un peu plus bas, là, ils ont dit que les anglophones, le 7, GN Galax 1, et Toga sur le terrain. Ok. GN Galax et Toga sur le terrain. Le gars est chaud avec la veste comme il n'est pas permis. Il est gardé que les ambassadeurs allaient tenter. Regardez vous-même la garde. Vous allez confirmer la confirmation. Nous allons immédiatement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Réalisation des projets. Trop de blocage. Il y a trop de blocage. Venez dans la piscine miraculeuse, je vais débloquer. Vous ne comprenez pas. Face à la lenteur. Ce n'est pas là. Face aux lenteurs et goulou. Hein? Goulot, autant pour moi, des canglements qui plombent la conduite harmonieuse des projets d'infrastructure. Approximativement, occupation des emprises. Bon, vous m'avez dit la suite de la page, c'est la page 7. Un peu de on dit. Et des Congo, Tshisekedi, hein? Era Opens. Yes! Yes! Mesdames, ladies and gentlemen, this is English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'anglais. Le Cameroun est un pays bilingue. Let's go and let's continue. Tshisekedi Era Open. The Air Congo, the news head of state of the Democratic Republic of Congo, Félix Tshisekedi, reporting me the death of Chuping the dog. Furthermore, the previous president, Mr. Kabila, was a Banco Seseko, the first ever president to me to that who fit to be the concurrence Chuping the dog to Chikiseki. Because Chikiseki a biscuit jump. Excusez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais prendre un verre d'eau et je vais continuer cette revue de presse après. D'ici à là, je préfère mettre d'abord fin parce que l'anglais là me perturbe et ça me donne la grippe. Restez scotchés sur Comédie Presse, l'émission continue, 99, sans commentaire. Merci, monsieur le professeur Aïna. Merci beaucoup pour toutes ces informations partagées aux millions, milliers, milliards de Camerounais qui ne lisent pas, malheureusement. Sur notre plateau, nous avons des intellectuels, des hommes d'État, des hommes de Dieu qui sont là. Où c'est de quel Dieu? Je ne sais pas. Nous allons commencer par le pasteur Oga qui est avec nous. Nous vous disons merci et bienvenue. Nous vous accueillons avec cette question-là. RDC a investi son 5e président. Et on va dire que tout s'est passé dans les bonnes conditions, même pas rien de rechignement. Et ça dit que nous tendons peu à peu vers une véritable démocratie. Yes, good morning first of all. Good morning à tous ceux qui nous poursuivent partout dans le monde entier. Yes, I am here again this morning time. C'est l'occasion de le mois de dire bonne année, Happy New Year for all people because it's my first time, c'est mon premier manque que je viendrai ici depuis 2019. Bon, prendre des appuis sur le Dieu en Ayogorish. That is what the Bible says this morning time. Ça veut dire surtout prendre des appuis sur le Jesus Christ, tout va arriver. Oui. Bon, you say what now, what happened? Je disais tantôt qu'en RDC, je suppose que vous connaissez quand même, on a investi le 5e président et ça s'est bien passé. Voilà, dans le RDPC. RDC. Non, je parlais des pays de Kabila. Bon, first of all, je vais dire quelque chose de Lingala. Ezai namoko namakambo na lingite. Nde Félix Tshisekedi étant na 5e président élu de postation. Nde na Kabila d'amoko prendre de mettre de pouvoir. Neyi de nalingi parce que veut que bon
tout se passe dans les paix. Bon, first of all, you know, c'est vrai, c'est le 5e président qu'on a installé, lui, le côté de... Bon, même si tu ne comprenais pas les Lingala, tu vas seulement comprendre ce que je suis dit. Voilà, parce que partout, il y a toujours les protestations. Il y a tous les protestations. Et dans les élections ou bien dans les sports, quand quelqu'un est père, elle a quelque chose pour dire. People they talk, c'est bon. Na Kabila don't take Tshisekedi pour t'enforer. En tout cas, on aura l'occasion de développer pas mal de choses dans les thématiques. C'était juste une question de vous dire bonjour. Hein. Merci déjà d'être là. Pourquoi vous me regardez? Je ne regarde pas les toits, je vais regarder les quais. Non, c'est bien. Donc, juste en face de vous, nous avons hein, le maître de la diaspora. C'est lui qui représente la diaspora sur notre plateau. Là, les gens, nous sommes ravis de vous accueillir avec cette question précisément. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. La France a convoqué l'ambassadeur italien. Question de savoir ce qui se passe avec les hommes politiques italiens qui demandent à la France de lâcher l'Afrique. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Oui, nous sommes bien sûr au courant, puisque nous sommes les instigateurs de cette situation. Mais avant, nous allons dire bonjour à tous les spectateurs et téléspectateurs, à tous ceux qui vont rester au Cameroun, qui n'auront jamais de visa, qui n'auront jamais le privilège d'être de la diaspora comme nous. Voilà, face à cette situation, vous devez savoir un truc. Nous, de la diaspora, nous travaillons pour le bien-être de l'Afrique. Et nous avons constaté que de tout le carnage que la France a causé en Afrique, il n'y a que il y a surtout les pays limitrophes à la France qui en subissent. Alors nous sommes allés voir les Italiens et nous leur avons dit en italien que venez voir ce que les gars sont en train de causer chez nous. C'est-à-dire que l'Afrique va mal et il n'y a qu'un responsable. Et le président italien a décidé de répondre. Il s'est levé comme un seul homme. Il a décidé de défendre le peuple africain. Et il a dit à la France, vous-même vous voyez là maintenant c'est que les Français sont déboussolés et ils commencent déjà à paniquer. Ça c'est l'œuvre de la diaspora. C'est l'œuvre de la diaspora. Comme quoi l'Italie ne fait pas seulement le spaghetti, ils peuvent aussi faire la politique. Voilà. En tout cas, nous vous disons merci d'être là. Nous accueillons aussi, hein, et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir, hein, monsieur le ministre de la Communication. Même si vous êtes ailleurs aujourd'hui, vous restez pour nous un grand ministre de la Communication. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe au Venezuela. Semblerait-il qu'il y a 2 présidents là-bas. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler sur les antennes de Canal International. Ça a été un grand plaisir, un gros choc pour moi de savoir que vous continuez toujours à me garder encore en tant que ministre de la Communication. Mais pensez également qu'il y a eu glissement de poste et que je suis plutôt au niveau de l'emploi. Voilà. Pour dire que ce qui se passe au Venezuela, permettez qu'avant d'arriver au Venezuela, une bonne charité bien organisée commence par soi-même. Que nous remercions l'unique président que nous avons ici, nous n'en avons pas 2 d'ailleurs, le président Paul Biya, son excellence, le président Paul Biya, qui a permis encore une fois de plus que je puisse être réélu, revoté, reconduit. Parce que vous savez, décidez-vous, quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets un genou au sol pour dire merci au président de la République, son excellence M. Paul Biya, parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains plus aucun mal, car le président Paul Biya est là, c'est lui le seul, l'unique, l'incontournable, un président original qui ne se désorigine. Vous pouvez me dire cette expression? Je n'étais pas là avec vous au voilà. départ. Mais déjà, merci. Parce qu'on a vu à quel point vous avez développé sur la question qu'on vous a posée. Au niveau du Venezuela, il faut dire un truc. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Le président Paul Biya et le président du Cameroun. Il n'y en a pas 2. Il y a eu une question d'incoordination et d'incompréhension au niveau du Venezuela, que le président de la République a eu une petite vacance et il a appliqué la règle qui dit qu'il va à la chasse perd sa place. Du coup, quand il a traîné un peu, le président de l'Assemblée nationale a fait baiser l'article 233 qui stipule que, en cas de vacances, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim. Il a assuré l'intérim et il a goûté les siestes à tété sucré, il n'a plus voulu quitter. Et il a organisé des manifestations et des protestations. Il y a eu des morts. Mais le président Paul Biya, le président du Venezuela, il
appel au calme et puis on verra dans quelles circonstances le président Paul Biya, le président du Venezuela fera pour remettre le calme au Venezuela. En tout cas, nous disons déjà beaucoup de courage à tous les Vénézuéliens. Nous nous tournons tout rapidement vers le président du syndicat des marabouts du monde. Et voilà, il est très jeune, il a 38 ans, et monsieur Aïssi, c'est pas n'importe qui dans notre pays désormais. Ce n'est pas, il faut le dire, il est désormais à grande surprise de tout le monde, le maire. Il était à l'époque conseiller municipal. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Avant de dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, je profite pour démontrer aux petits pasteurs qui viennent se balader sur ce plateau la puissance, l'élégance et surtout la magnificence même du marabout. Oui. Alors, monsieur Aïssi qui fut, hier cela quelques jours, élu maire de Yaoundé 2, a fait 2 nuits dans ma piscine miraculeuse, trempée. Il s'est noyé. Non. Je le blindais. Je lui ai dit, monsieur le maire, monsieur vous aviez la parole tout à l'heure, je n'ai pas parlé, vous êtes là. Monsieur le panier, Monsieur le modérateur, c'est moi qui... Et ceux qui s'expriment, c'est First of all, this man de là a plein. Donc, ce qui veut dire que le marabout est capable de tout faire. Monsieur le pasteur, est-ce qu'on si vous êtes là, soyez au moins poli. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. C'est sur mon plateau. C'est quel calvitie même comme ça? Parlez. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Qui c'était? Coupez son micro s'il parle encore. Parlez. Alors, j'ai dit au maire, vous avez 7 mois pour convaincre. Oui. Et pour convaincre, vous n'avez pas besoin de convaincre le peuple. C'est ici, au niveau de mes courriers et mes esprits, qu'il faut venir convaincre. Il faut 2 bœufs, et une dame de vin rouge, et 3 lames rasoirs. Je vais vous faire un blindage complet. 100 ans de mairie. On n'entendra plus parler. On n'entendra plus parler d'un autre maire à Yaoundé 2. Et monsieur Aïssi m'a dit, considérez que c'est déjà fait. Je profite donc pour dire à ces téléspectateurs que janvier en train de finir et la promotion reste ouverte. Au lieu de 801 francs, venez vous faire consulter à 501 francs. Votre marabout impitoyable reste là pour vous et je serai toujours là pour vous démontrer que à part moi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, nous allons débattre. This man is lying. Oui. Et parler, ce n'est pas la vérité. Oui. This mayor for Yaoundé Secom. Oui. Nafobi, il come for church. Il vient à l'église. Oui, il come for church. Ils sont nombreux qui partent à l'église. Non, il come for church. Il n'est jamais parti chez les marabouts. This man, I'm not this very young man. Oui. Il ne part pas chez les marabouts. En tout cas, vous allez mieux vous débattre et discuter dans la première thématique. Mesdames et messieurs, nous avons présenté nos différents panélistes. Nous allons marquer une petite transition. Et quand nous allons revenir là, la première thématique va chauffer. Restez avec nous. Feu. Chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Lanma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Lanma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Lanma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue au carrefour du distributeur de vin le plus confortable au Cameroun, Drink Center. Ici, la qualité et le confort ne doivent pas vous effrayer car les prix vous donneront entière satisfaction. À Drink Center, la vente se fait en gros, en détail et au meilleur prix. Drink Center, c'est un parking sécurisé pour son aimable clientèle, car ici chez nous, le client est roi. Drink Center est situé à 100 mètres de l'intendance sur la route Elixono, à Yaoundé. Avec Drink Center, achetez l'esprit libre. Un magasin où l'on retrouve le Père Noël en personne grâce aux jouets qui vont faire réussir à vos enfants. Snob Bazar Center. Ici chez nous,
vous trouverez forcément votre compte, car il y en a pour tous. De la lingerie aux valises, passant par la layette et autres accessoires pour accueillir le Christ dès sa naissance, des chemises hommes, des chaussures pour enfants, ainsi que pour les adultes. En cette fin d'année, l'arrivage des vêtements pour enfants parle à travers les rayons. Attention, les stocks sont limités. Sachez-le, la vie est très courte pour s'habiller triste. Bonne fête à tous nos clients. L'honorable Quinty Albert, avec l'onction du patriarche Fotso Victor, maire de la commune de Pété Banjoun, organise la première édition du tournoi de football Banjoun Challenge Cup. Du samedi 26 janvier au dimanche 19 mai 2019 au stade de l'unité Fotso Victor et dans d'autres stades des différents groupements de Banjoun. Pendant 4 mois, 10 équipes venues de 7 groupements s'affronteront tour à tour dans un championnat à la simple, suivi d'une coupe baptisée Coupe Four Nyapkoum. Banjoun Challenge Cup est un événement organisé avec le soutien des conseillers municipaux Talom Justin et Kenny David. Nous parlons dans la première thématique de la mairie de Yaoundé 6. Est-ce que l'ordre ou le secours devrait venir de Baganté? C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette émission et je demanderai à deux de mes panélistes de cette terre. Non, mais vous imaginez, il peut que prendre ces petits fichiers là, nous sommes en Europe, on ne pense pas, on croit là, à la science. Restons sur le thème. Je vous pose une question. Est-ce que l'ordre à la mairie, le secours à la mairie de Yaoundé 6 devrait venir de Baganté? C'est une bonne question, monsieur le modérateur. Je pense que là encore, le marabout a démontré jusqu'à quel niveau. Ça, c'était un petit test. Parce que prochainement, il y a un chien qui a été assassiné par un taximan du côté de Simbok. Oui. Oui. Et la mairie de Tumboro a décidé de venir avec son caterpillar pour porter le cadavre de ce chien pour aller l'enterrer à Tumboro. Et c'est le président du syndicat des marabouts qui demande à ces maires de réagir comme ça. N'oubliez pas que avant-hier, il y a un crocodile qui a été écrasé par un camion groumier du côté de la cité verte. Et la mairie de Bodmakak a décidé d'envoyer ses engins pour venir ramasser le cadavre qui sentait déjà. Et le marabout qui est à l'origine de ces inspirations a demandé dorénavant au maire. Et je vous raconte même une anecdote. Les paysans du village Mahakeyendam ont décidé de ramasser les machettes et venir défricher le jardin de Parfait Zambo. Parce qu'ils ont estimé que les fleurs sont en train de déborder. Et ils ont donc pris les machettes au village pour venir tailler ces fleurs. Et ça, c'est une inspiration du président Sinkar Mabou. Vous n'êtes tout de même pas, vous n'ignorez tout de même pas que, pas plus tard que hier, il y a ici, du côté de Newbel, une jeune dame est tombée. Et il n'y avait personne pour la transporter à l'hôpital. Un chasseur est quitté de ça pour venir transporter la jeune dame et l'amener à l'hôpital de Diski de ça. Question de la soigner. Je pense que le marabout a décidé de renverser les situations. Vous avez dit que le monde est à l'envers. J'ai donc renversé le monde et les choses vont se passer maintenant à l'envers. Pour revenir donc sur ce que Contas a fait. Pas Contas a fait. Les caca voulaient déjà tuer la population de Biémassi. Les maladies voulaient déjà tuer la population. Les populations sont venues dans la piscine. Monsieur Grand Marabout, faites quelque chose. Moi, le président du syndicat de Marabout, je me suis levé. J'ai dit à monsieur le maire que, monsieur le Yuki m'a dit que fous-moi la paix. Les artistes chantent pour moi, un petit marabout comme toi, tu es qui? J'ai dit que, ok.
C'est donc moi qui pardon, comme Madame Conter, vous l'ignorez pas. Oui. Avant sa nomination, c'est dans ma piscine qu'elle a passé toute la nuit. Toute la nuit, oui. Et je lui ai dit, premier acte pour les cacas de... C'est quelle barbarie dans le langage de ça? Je vais changer de place. Je ne sais pas, je vous ai toujours... Bon, je vais donc embellir. Oui. Les déchets toxiques, j'ai embelli. Les déchets toxiques qu'on appelle vulgairement les caca. Excusez-moi. Oui. Les déchets toxiques qui donnaient les maladies à la population de Biémassi, Mendon et tout ça, sont dorénavant. Il y a une motion de soutien. Demain, une marche qui va se dérouler du côté de Simbo pour dire merci au président du syndicat de Marabout pour tous les efforts que j'ai eu à faire pour inspirer Madame Contancia. Je me tourne vers vous. Oui, pasteur. Tu te tournes vers ce menteur, j'ai fini. Je vais dire quelque chose. When you call a man of God like me, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. Tout n'est pas des enfants de Dieu. Si tu appelles un monsieur comme celle-là, elle est possédée par la démon. You cannot call me. Je suis possédé par les diamants, be careful. Je ne suis pas les qualités de pasteur qui vient dire quelque chose qu'elle ne va pas se passera. I am pastor Uche Okochoko. Eyinaya Owarecho Omozo Achereke Onyeboti Sunday. All Nigeria people know me. Je peux transformer ton vie par un vie. Donc tout ce qu'elle est en train de dire là, Madame Coutès, elle n'est jamais partie chez les Ramabo. Voilà. La famille. La famille. Si je veux dire de toi, je peux ouvrir un passage ici. Ou Aridam. Elle me dit que est-ce que toi si que on va nommer le mois assez. Donc elle dit ça dans la Bible. Non, elle mettait les mains pour Bible. Voilà. Ils don't put your for Bible here. Donc ça veut dire quand tu parles les vrais gens de certains pays, don't call Malexis man. Les marabouts ils cherchent ton argent pour son vie. Toi tu cherches pour faire quoi avec? Donc t'as mis à des tekam. Et de go n'a forgot. C'est pour construire les. Manque les papiers de restons dans le thème, s'il vous plaît. Restons dans le thème. Qu'il manque les documents où il envoie là, il transfère l'argent là. Restons dans le thème. Oui. Est-ce que ne doit-on pas voir cela comme une ingérence dans les affaires internes d'une mairie? Bon, you know, c'est un want of French. Quand tu veux parler les Français là, il faut descendre des terres. Est-ce que ce que madame le ministre a fait, est-ce que c'est bien? Bon, ce n'est pas le bien. Je demande, ce n'est pas que j'ai un point de vue sur la question. Ou bien tu peux me mettre face des problèmes avec madame les ministres. Non. Voilà, donc if you come out baganté, faut se il can arrange Yaoundé. Ce n'est pas anormal. Parce qu'on dit qu'elle a fait bonnes choses là-bas. Elle faisait bien chose. Elle faisait bien chose. Voilà. Toi-même, si tu restes dans un quartier comme le Biémassi, every time you lock your doors, you close your doors, est-ce que c'est anormal? Toi-même, tu peux aspicier de toi. Oui, every time. Donc, là, ce que madame Koutasia, elle faisait, c'est anormal. C'est anormal. C'est-à-dire, c'est bien. Yes, good. En tout cas, je me tourne vers monsieur le ministre. Monsieur, j'ai envie de lui dire tout simplement, monsieur le ministre, parce que ce soit la communication. Je laisse le ministre, quelles qu'en soient les circonstances. Oui, est-ce que vous avez suivi cette actualité de votre collègue et du maire? Oui, ça fait plaisir de savoir que Madame le ministre qui entre dans le gouvernement où je fais encore partie est une grande inspiration du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a pensé qu'il fallait mettre là où il fallait la personne qu'il fallait. Moi également, quand j'ai fait mon entrée, je préférais qu'on parle parfois de moi aussi parce que dès mon entrée au gouvernement, je ferais l'effort de faire des grandes réalisations dans les postes ministériels qui m'étaient assignés. C'est pour dire que Madame le ministre... Comme quoi, par exemple? Vous avez fait quoi? Je ne peux pas encore commencer à énumérer mes réalisations tout à l'heure. Ça parle de même. Le taux de chômage est actuellement... Monsieur, je vais rebondir tout de suite en disant que sur la question du taux de chômage, lorsque vous sortez, est-ce que vous sentez encore que le chômage est perceptible à Yaoundé? Ça a baissé. Il y a une baisse considérable de chômage. Quand j'entrais dans ce poste ministériel, le taux de chômage était très élevé. Allez maintenant voir les sondages. On est à moins de 5% des taux de chômage perceptibles au vu au-dessus de tout le monde. Le président Boulia m'a appelé pour me féliciter pour le taux de chômage qui a baissé. C'est pourquoi je dis que le président Boulia
Paul Biya a eu une ingénieuse réflexion en pensant qu'il fallait mettre là où il fallait ce qu'il faut. Le ministre de la communication que j'étais, j'entre à l'emploi, taux de chômage baissé. C'est mieux que vous restez dans le ministre, Madame Ketia entre rapidement et puis elle vient, elle a saigné la ville de Yaoundé. C'est une inspiration ministérielle venue du président de la République, Paul Biya, à qui j'ai dit bonjour ce matin en direct des antennes de Canal international. Dans votre vie, c'est dit bonjour au chef de l'État. Je ne l'ai pas fait. Vous également, vous devez le faire, monsieur les journalistes. Dites bonjour au président de la République. Bonjour le père, nous sommes là, on est au travail. Bon, je me tourne vers la légende, vous de la diaspora. J'ai envie de savoir, est-ce que vous arrive d'avoir des choses comme ça dans votre contexte? Vous devez savoir, je vous ai toujours prévenu que lorsque vous décidez de me faire venir dans ce panel, trouvez au moins des gens qui sont scientifiquement calés pour débattre avec moi. On a des ministres. Je ne peux pas spéculer avec les esprits. Le ministre est là, quand même. Leur rôle, c'est de mentir les populations là-dehors. C'est une grosse insulte à mon égard et je n'accepterai pas ça. Monsieur le ministre, d'abord, arrivez à assumer votre rôle. Vous restez dans la diaspora et puis vous continuez de fustiger le gouvernement. Vous n'avez même pas les papiers. On a encore des mots de tassement qui ont des pulls sales dehors. Je vous avais dit que j'ai un visage Schengen, c'est-à-dire parler dans le monde entier. Schengen. Vous m'indexez encore, je vous bloque ici au Cameroun. Moi, je vais vous dire, hein, contrairement à l'autre ministre en face de moi, je vais féliciter Madame Koutes qui a tiré l'inspiration de la diaspora. Si vous voyez bien, il y a 2 ans, elle a effectué un voyage en Europe et nous l'avons pris à main là-bas. Et je crois que d'ici 2025, elle est bien partie pour être parmi celles-là qui vont prétendre au poste de président de la République parce qu'elle a pris une inspiration diasporienne. Écoutez, lorsque vous voyez toutes les techniques qu'elle a appliquées sur le développement de parenté, c'est une technique machiavélique, c'est-à-dire l'une des techniques les plus nobles qui soit pour la gestion du bien public. Et c'est pas par hasard que le président l'a ramené comme ministre. Et c'est pas par hasard qu'elle a commencé par appliquer cette technique-là dans Yaoundé. Parce que Yaoundé, c'est la merde de total. Pensez-vous également sur mon cas. Pensez au chômage. Non. Monsieur le ministre, permettez que je vous dise, sauf votre respect, la seule chose qui vous a valu ce poste, c'est parce que vous mentez bien. Donc, félicitations. Mais mentir également, c'est un art. Oui, c'est un art. Oui, c'est un art. Je la diaspora, c'est pas le mal. Moi, je vais vous dire merci à vous. Je vais vous dire merci à vous de vous être plié sur ce sujet. Et tout ce qu'on va adresser comme message à Madame Koutes, c'est beaucoup de courage dans l'ensemble des actions qui sont les siennes. Sur mon cas, un temps soit peu, ça me fait beaucoup de courage, comment mon frère? Vous vous agressez, j'avais beaucoup de courage. Qu'elle a fait quoi? Le marabout fait le travail, vous dites à Madame beaucoup de courage. Nous allons continuer l'émission. Rappelons que l'émission c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. De belles choses pour la suite de cette émission. Merci de rester avec nous. Nous revenons. Voilà. Ça dit, merci de nous regarder. C'est votre émission et vous regardez, on est fiers. Nous étions en train de parler de Madame de la mairie de Yaoundé 6 et bien sûr avec le ministre, Madame Koutes. Nous étions en train de saluer ses actions. Et maintenant, s'il Tu étais en train de saluer ses actions. Moi, j'étais en train de féliciter ma piscine miraculeuse et mes esprits qui sont en train de travailler pour être plus qu'inspirés. C'est quoi la suite pour que ce soit pour elle ou pour les autres ministres? Quelles sont les attentes des populations? Les attentes sont net. Pourquoi c'est à lui que vous passez la parole? Je lui ai passé la parole. Tu m'as vu à quel moment? Je lui ai donné. Alors, je lui ai donné. Est-ce que je lui ai donné? Vous êtes impoli en Europe. Ne viens pas avec ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une personne ne parle pas à la fois 2 fois au même moment. Monsieur le ministre, je ne peux pas inviter les gens qui parlent mal à la diaspora. Il vient parler mal. Je vous donne la parole. J'ai au moins 6 nationalités. There's nobody in this ground over God. Il n'y a personne en dessous de Dieu. Je connais le président Paul Biya. Lui également, il faut penser à ce monsieur. C'est un grand monsieur, un monsieur au grand cœur. Ne dites pas qu'il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Le président Paul Biya, quelquefois, se surpasse. Son excellence. Son excellence. Je vous respecte. By God's grace, ça veut dire que si Dieu est décidé, tout ne va plus sera. Don't say that again. Don't say that again here. Ça veut dire que tu disais quelqu'un, elle est dans les décisions de God.
Même les marabouts que tu vis là, parfois, quand il est passé, il disait pas lisez les passages pour Bible. Oui. Il n'y a rien qu'elle a décidé de dire. Mais d'accord, ne transformons pas cette émission en une émission religieuse. Je ne viens pas avec les histoires de c'est une émission scientifique à ce que je sache. Ne me grondez pas, faites très attention, ne me grondez pas. Et quelqu'un, c'est le diasporien. Ne me grondez pas. Écoutez, la prochaine fois, je reviens avec vous. La question que je vous pose, pasteur, quelles sont les attentes des populations, ou du moins de vos chrétiens, de vos fidèles, par rapport à cette situation, par rapport au nouveau ministère qui est là? Répondez à ma question. Tout ce qui dépasse un être humain, God is able. Dieu, elle est capable. Oui. Donc ça veut dire que si ça dépasse human being, appelez les dieux. Oui. Every time, everywhere you are, appelle les dieux. Voilà les solutions. C'est la solution. That's the solution. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Est-ce que, monsieur le ministre de la Communication, vous entendez aussi à mener des actions palpables comme ça sur le terrain? C'est déjà visible. Je pense que vous n'avez pas fait une descente sur le terrain pour constater que si un motoman actuellement prend sa moto pour travailler, c'est simplement parce qu'il veut faire une cumulation de postes. Il veut travailler. Il travaille d'abord normalement maintenant et pour compenser, alors pour arrondir les fins de mois, il est contraint d'aller faire la moto. Ça prouve à suffisance que le taux de chômage a considérablement baissé. Je vous donne encore jusqu'à la fin de l'année. Si on parle encore de chômage au Cameroun, ce que je ne m'appelle pas Issa Chiruma Biya, Bakari. Voilà. Donc restez attentifs, restez regardants et vous verrez que tous ceux qui chômeront seront des personnes qui n'auront pas cru véritablement que moi, je peux rester fidèle au président Paul Biya parce que je sais que le président Paul Biya croit en moi. Et comme je sais qu'il croit en moi, je m'investirai davantage pour que les chômages baissent considérablement dans le Cameroun. Dans le Cameroun. En tout cas, merci beaucoup pour ces actions que vous entendez mener. Avant de conclure avec monsieur le président du syndicat des marabouts, je me tourne vers vous, la légende. Non, je ne peux pas accepter. Il m'a coupé tout à l'heure ici. Je ne peux pas accepter. Mieux l'émission s'arrête. Mieux l'émission s'arrête. Écoutez, ce sont les Armando Dior, s'il vous plaît. Voilà, écoutez. Peut-être lorsqu'elle a fait son séjour en Europe, elle est rentrée avec un slogan à 4 mots. Acier, béton, civisme et réalisme. Et je crois que, tel que nous sommes partis là, vous allez voir Yaoundé 6 et Yaoundé de manière générale va ressembler à Paris d'ici peu. Si et seulement si ces 4 mots sont mis en exergue. Acier, béton, civisme et réalisme. Mais on ne pourra pas parler de civisme lorsqu'on a des individus comme celui-ci sur un plateau télévisé, débat scientifique parle de... Tu as déjà vu ton compte Pamplemousse monétaire. Imaginez, on ne peut pas évoluer sans la science. Et c'est pour ça que la diaspora a décidé de prendre les choses en main avec le système en place, bien sûr. On va donner les moyens à ce monsieur-là d'employer les jeunes. Mettez plus de gros bras dans la rue, ravissez toutes leurs motos. On va voir s'ils vont encore faire la moto, ils vont aller travailler les champs. Donc, nous sommes là avec Madame Cortez, pied dans le pied, main dans la main. Acier, béton, civisme et réalisme. Et je crois que c'est une femme qui applique bien cette formule-là. À vous entendre parler, il semblerait-il que Monsieur le maire est fautif. Est-ce qu'il est fautif à un niveau? Non, le maire n'est pas fautif parce que c'est la conclusion, mon frère. Tu ne peux pas monopoliser la parole ici. Vous que vous faites à la diaspora, ne viens pas avec ça ici. Je te montre le feu. Tu as touché mon chapeau. C'est bon pour sur la carte. Je vais porter plainte. Monsieur le président, monsieur le maire n'a pas. Parce que vous parlez comme s'il avait tort. Oui, monsieur le maire n'a pas tort. C'est juste que monsieur le maire, il est jeune. Vous savez, la jeunesse a tendance à ne pas comprendre la puissance, même l'élégance et surtout la magnificence des coris. Parce que le maire, sa jeunesse, il pense que venir dans ma piscine miraculeuse, c'est rabaisser. Non, monsieur le maire, si vous ne venez pas d'ici la semaine prochaine, vous ne serez plus maire. Je vous dis ça, parce que le marabout est en train de voir un autre maire à Yaoundé 6. Le voici ici. Le monsieur est en train de travailler dans l'homme. Donc, si le monsieur, le maire Yuki, il faut venir. Parce que ta place est déjà compliquée et elle est en danger. C'est mieux que de dire la vérité. Et pour conclure rapidement, n'oubliez pas ce proverbe Douala qui explique la situation de Yuki, qui dit est monté sur la moto avec son Motorola. Pour finir, il a moto. C'est-à-dire, lorsqu'une situation semble, elle se ressemble. C'est ce que ça veut dire.
Ah, j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez compris quelque chose de ce qu'il a raconté là. Oui, rappelons que ce comédie presse sur les antennes de Canal 2 International. D'aucuns nous envoient de sympathiques messages. Nous leur disons merci pour les messages qu'ils nous envoient. Et nous leur disons que de belles choses se profilent à l'horizon. Nous allons marquer une petite respiration. Et la deuxième thématique, nous allons l'aborder. Merci d'être des nôtres. Eh oui, nous sommes déjà de retour et ça fait vraiment mal quand même certaines choses. Il y a certaines choses qui embêtent. Que genre, les gens sont dans le privé comme ça là, le salaire vient en retard. Mais le salaire des gens. Et l'État, je ne sais pas si l'État, ils sont au courant quand même. S'ils étaient au courant, est-ce qu'ils feraient quelque chose? On va un peu s'interroger. For all people where they get problem for salary. Pour tous ceux qui sont les problèmes de salaire, viendez dans les églises. Vous ne va pas passer la déception. Oui. Ouais. So if you everywhere, every problem you have, tous les problèmes que tu as, les solutions ici hier. Vous voyez d'où les solutions ici. Voilà, c'est qui endort nos frères. Même toi, tu es le diasporien. Non. Même toi, tu es le diasporien. Ne me toyez pas. Parce que tu es dans des diasporiens. Je ne vais pas continuer d'accepter que vous mentiez. Vous continuez de mentir errontément toute la famille, tous les Dieu n'existe pas. Laissez Dieu là où il est. Le vrai Dieu, mais il se trouve dans les Roms. Non, laissez Dieu là où il est. Au lieu de demander aux enfants de prendre les dessins, vous demandez, il faut venir, Dieu, vous allez... Qu'est-ce que tu as appelé des dessins? Vous avez un salaire. Vous-même, vous avez un salaire. Et puis vous passez le temps à manger leur argent avec celui-ci qui demande 800 francs. Oui, regardez mon corpulence. C'est leur argent que vous mangez. Je ressemblais de quelqu'un où est hungry day. Je ressemblais de quelqu'un où est hungry day. Le problème des salaires dans ce pays-là. Même dans le Bible. Monsieur, écoutez bien, c'est même dans les Bible, tu peux te nourrir de les paroles du Seigneur. Voilà. Si tu es faim, venez dans les mois. Vous tous qui êtes faim, vous sont fatigués, et je vais vous donner là la repos. Si tu es faim, même dans les Bible, you can meet what you can eat. Est-ce qu'au-delà de Dieu qui peut mener des actions concrètes, est-ce que l'État aussi ne peut pas se pencher sur la question? Maintenant que vous avez fini votre bavardage inutile. Ah, donc c'est moi de inutile. Vous faisiez quoi tout à l'heure? Tout inutile, moi. Mais si je ne vous utilise pas. Je ne vous utilise pas. Je vous ai posé une question. Non, ça concerne si vous voulez les moditions, si vous voulez les moditions, ici là maintenant, si vous voulez les moditions, même le Ramabou, je vais lui donner les moditions. Je bloque ça, je prends ça comme ça, je marche. Oui. Oui. Fais les moditions, je prends ça comme ça, je marche. L'État peut bien faire. L'État peut bien faire. Oui. But don't forget that. Même les papas pour bien que tu parles là, every Sunday, this man go to the church. You go to the church. Je l'ai accompagné de temps en temps. Voilà, last time on the 31st, la dernière église de l'année, he was in the church. Et je suis prié pour lui. Je suis prié pour lui que bon, le 35 ans que tu faisais pour continuer à arranger les pays, continue and congratulations. Donc, ce que tu parlais là, ça veut dire qu'un homme le dit, prendez méfiance de lui. This man is a liar. Monsieur le modérateur, il ne va pas monopoliser. Il ne va pas monopoliser. Je ne monopolise pas les paroles. Il dit quoi? Les paroles, c'est Dieu. À commencement étaient les paroles. Regarde les yeux d'un malhonnête. Pourquoi tu ne laisses pas les païens où on met l'argent dans ton église? Parce que si on vous comprend bien, le commencement c'est la parole et à la fin c'est la parole. Effectivement, le début et la fin. D'accord, taisez-vous, attendez la fin, d'accord, pour la parole, c'est mieux. Donc, je me tourne vers monsieur le ministre de la Communication. Je pense qu'au thème de cette émission, vous allez me donner quelques calmants, parce que le ton des décibels de voix sur ce plateau, c'est vrai que vous êtes dans une optique de vouloir convaincre. Mais je pense que ce n'est pas le niveau des décibels de votre vocal qui confirme la véracité de ce que vous dites. On parle de l'État. Et puis vous venez vous insurger carrément contre... Nous faisons un travail de fond. Vous ne devez pas vous placer, parler de vos églises et de vos trucs. Quand le président Paul Biya est en train de mettre des manœuvres en jeu pour que tout soit bien fait. Qui, dans ce plateau, a un problème de salaire?
qui lève la main tout simplement et puis on gère ça tout de suite. Personne. Alors, vous êtes dans le privé, vous n'avez pas les problèmes de salaire et puis vous partez dire que le privé a un problème de salaire. Le président Paul Biya, par mon entreprise, a mis tout sur pied pour que nous ayons tous un salaire bien rémunéré. Le SMIC, vous le connaissez. Le SMIC est de combien? C'est très élevé par rapport à d'autres pays. Alors, avec mon entrée... C'est très élevé par rapport à quel pays, à la Centrafrique. Quel pays? Trop de pays. Le président, le Cameroun est carrément l'un des premiers pays où le SMIC est considéré. Écoutez, combien? C'est combien? C'est combien d'abord? Je ne donne pas les montants sur ce plateau. Par rapport à où le Tchad et la Centrafrique. Tous les pays de la Monsieur le modérateur, vous avez fait venir ici une équipe, je crois que c'est la Champions League du mensonge sur ce plateau. Je ne comprends pas. Ça passe partout là. Écoutez un peu. Lui-même, qu'il vous dise, vous payez à votre chauffeur combien? Et il est bien payé, mon chauffeur. Combien? Allez lui demander. Les 30 000 francs que vous voyez là, ça fait 1000 francs. Vous lui posez des questions pareilles, vous direz. Lorsqu'on parle par exemple de privé, on ne doit pas se limiter à ceux qui vont travailler dans les entreprises privées. On va prendre même pour ceux qui travaillent pour les particuliers. Est-ce que vous, par exemple, qui êtes dans le travail, est-ce que vous avez sorti un statut de cette catégorie de personnes-là? Un statut qui les couvre, du genre, si tu ne payes pas ta nounou aujourd'hui, elle peut engager des poursuites contre toi? Non! C'est un panéliste, c'est un panel de menteurs. Écoutez, monsieur, rien n'est fait pour les gars qui travaillent dans le privé. Ça a déjà été fait, c'est juste au niveau de l'affichage qu'on n'a pas encore affiché cela. Tout a été écrit. En fait, donc on a justement la diaspora veut prendre les choses parce qu'ici on dit plus qu'on est fait. On dit plus qu'on est fait. Vous allez voir une entreprise qui exploite et surexploite même notre pays. Fait 5 mois sans payer ses salariés. Tous les jours, on les voit là-bas, soit à la poste là-bas, en train de gréver ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait? On doit taper la main sur la table. C'est la cour du roi Péto. Bon, heureusement, il y a certains ministres qui se battent à s'améliorer. Je vous remercie pour le feu. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde. Est-ce que vous, au-delà de l'État, vous aussi, vous menez des actions concrètes sur le terrain? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je veux dire, moi j'ai ma requête d'agitation. Donc, le menteur qui vient de la diaspora, qui vient raconter, alors qu'il doit sur le matériel au sol, moi je n'ai pas son temps. Et je vais répondre à cet individu qui est en face de moi avec des ampoules rondes que je ne te réponds pas. Je profite donc pour répondre à ta question. Tout merci cet individu. Pour dire que actuellement, tout merci cet individu. Le président du syndicat des marabouts du monde entier a pris des mesures braconniennes. J'ai appelé Grégory, le ministre du Travail, monsieur Grégoire Ona. Je lui ai dit, le marabout est capable de tout. Donc, les arriérés de salaire que le privé impose à ses employés, ce n'est pas ton problème. Lorsqu'un employé vient se plaindre auprès du ministère du Travail qu'il a 6 mois d'arriérés de salaire, le ministre descend sur le terrain. Il cause avec le PDG. Il cause. Et le ministre rentre, dit à l'employé que tu déranges. Franchement, tu es insubordinat. Ça, c'est que tu veux faire de l'insubordination. Il faut qu'on te licencie. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de salaire. C'est pourquoi je vois les gens ont la corpulence. C'est toi seul qui es maigre. Ça veut dire que tu es maigre de nature. C'est toi qui dérange. Et après, quand tu as 5 mois d'arriérés de salaire, le Sénat a imposé, n'est-ce pas, une loi qui veut que... Je ne sais pas demander quelque chose. Le Sénat a imposé une loi qui veut que dès que tu as un seul mois d'arriéré de loyer, on te met en prison pour filouterie de loyer. Mais tu fais quand même les efforts, les employés font quand même les efforts d'arriver jusqu'à 6 mois sans payer les loyers. Et les gens sont là, ils partent au travail. Au lieu de venir sur le marabout pour que je puisse lancer le panari, je puisse lancer le panari à ces employeurs qui comprennent qu'il faut qu'ils payent les employés normalement. Ils se payent partout. On n'a pas de salaire. Ouais, la vie est dure. Paul Biya doit partir. Paul Biya, son salaire, ça passe. Il ne part pas. Tant qu'il est blindé, il a encore 37 ans qu'il va faire au pouvoir. Je vous annonce ça. Je vous remercie. Et je vous dis ici solennellement que, au lieu de venir dans la piscine, pour chuter, il va au lieu de venir dans ma piscine, pour que je puisse insuffler une certaine puissance, pour que ces employeurs aient peur de vous, vous continuez à vous plaindre
de gauche à droite. Et le proverbe espagnol a d'ailleurs suffisamment expliqué cette situation. Il dit "Mo korba ma pamba ma kepihiba, mo soirba ma pesna ma kepamba, mil mamando, ombienga mamando, osori mando, Ronaldinho, Osimando. Yeah, campagnara mandato, Cristiano Ronaldo, et Simando, Obianga Mazo. Yeah, ce qui veut dire. C'est comment vous avez mal à la tête? On n'est pas là pour faire les bruits. Ce qui veut dire, quand vous voyez la poule faire c'est que cette poule a été volée. Un dernier tour de table. Un dernier tour de table. Yes. Cet monsieur, il parle, tout prendre des sérieux pour écouter la haine. C'est toi la folle. Tout comme quand je vous écoute. Il y a aussi sens. Parce que si un monsieur comme celle-là, il dit top, elle est sérieuse, toi tu regardes les ailes, c'est toi qu'elle est perdue de tête. Elle disait que pour bien, elle est encore 37 ans à pouvoir. Le Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il lui reste combien? Je ne peux pas dire ça ici. Je ne peux pas dire ça ici. C'est quand même un chef de l'État. Je peux dire quelque chose après on dit que prendez elle. Écoutez je n'hésiterai pas d'user de toutes mes forces pour pouvoir vous le modérateur de parler mal du président Paul Biya. Je ne suis pas parler mal de elle. Alors, mais quand si le marabout a dit que ça rend crédible directement. Si vous voulez, si vous ne croyez pas en ça, dites-nous, il reste combien? Vous avez dit qu'on a écrit ça. Il reste combien? Merci beaucoup. C'est un emploi fiable maintenant que vous êtes en train de... Nous sommes en train de débattre. Il reste combien? Nous sommes en train de débattre sur le travail. Car Dieu appelle les repoussés.